Le cri du réveil épisode 5. Alma-Longa, la ville transformée par la gloire de Dieu. Rédigé par Réveil des Nations pour Jésus-Christ. Objectif. Réveiller les cœurs endormis et témoigner du pouvoir de transformation totale du Saint-Esprit. Imagine une ville où presque plus personne ne va en prison. Une ville où les récoltes défient les lois naturelles. Une ville surnommée « la ville des géants », non pas à cause de ses habitants, mais à cause de la taille surnaturelle de ses légumes. Cette ville existe. Son nom est Alma-Longa, et elle est la preuve que le Saint-Esprit peut non seulement réveiller les cœurs, mais aussi transformer une nation entière. Dans les années 1970 à 1980, Alma-Longa était plongée dans la pauvreté, l'alcoolisme, l'occultisme. Les hommes vivaient dans la rue, ivres. La violence domestique était monnaie courante. Les prêtres de divinités mayas régnaient dans l'obscurité spirituelle. 4 prisons étaient pleines à craquer. Le climat social, économique et spirituel était dévasté. Mais au milieu des ténèbres, Dieu choisit des intercesseurs, des femmes et des hommes cachés, qui pleuraient pour leur ville. L'un d'eux s'appelait Pasteur Mariano Riscaiche. Il prêchait dans les rues, insulté, menacé. À plusieurs reprises, il fut attaqué physiquement, jeté au sol, humilié. Mais il ne s'est pas arrêté, car dans son cœur, un cri résonnait. « Seigneur, fais tomber le feu ici, dans cette vallée oubliée. » Et Dieu a répondu. Des réunions de prière ont commencé à rassembler des familles. Des délivrances ont éclaté. Des hommes possédés par les esprits mayas ont été libérés. Des alcooliques se sont relevés, pleurant comme des enfants, criant vers Jésus. Une à une, les prisons se sont vidées. La police locale a fermé 3 des 4 cellules, car il n'y avait plus de détenus. Mais ce réveil n'était pas seulement spirituel. Les agriculteurs, maintenant transformés, ont commencé à bénir leur terre. Et la terre a répondu. Carottes, pommes de terre, choux, tout est devenu géant. Des légumes de 3 à 5 fois la taille normale. Des scientifiques ont été dépêchés pour comprendre. La presse mondiale s'y est intéressée. Le secret? Une vie de consécration, de foi et de prière. Un paysan dira, plus grand que, nous avons remis nos champs à Jésus-Christ. Il les a bénis. Voilà pourquoi nos légumes sont comme cela. Des camions pleins de légumes quittent Alma-Longa chaque semaine vers d'autres villes. Et les panneaux d'entrée de la ville ne disent plus, bienvenue, mais Jésus est le Seigneur d'Alma-Longa. Aujourd'hui, plus de 90% de la population est convertie à Christ. Les anciens alcooliques sont devenus pasteurs, diacres, chefs de famille intègres. Les temples remplacent les bars. L'adoration a remplacé les cris de colère. Et le Saint-Esprit continue de souffler sur cette ville comme un feu paisible mais puissant. Un visiteur étranger dira, plus grand que, c'est la ville où j'ai vu le ciel toucher la terre. Mais ce réveil n'est pas une fin. C'est un appel pour les autres nations. Si Dieu l'a fait à Alma-Longa, il peut le faire à Libreville, à Kinshasa, à Paris, à Port-Gentil, à Abidjan, à Montréal. Il peut le faire chez toi. Car le réveil n'est pas un événement à admirer. C'est un feu à attraper. Déclaration finale. Plus grand que Alma-Longa n'a pas été changé par des lois ni des campagnes politiques. Elle a été changée par un peuple qui s'est mis à genoux. Ce réveil ne dépend pas d'un homme, mais de la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit cherche une ville, un village, une famille. Un cœur prêt à s'ouvrir. Entends-tu, toi aussi, le cri du réveil?